Alors moi j'ai fait en fait 2 terrains, c'était un peu parce que je suis allée sur le terrain pour voir les agrumes, mais ensuite j'ai réfléchi avec les collègues dans l'optique sur les mangues. Mais en fait, je pense que si il y a eu ce changement, c'est à cause de ma discipline justement, et c'est pour des questions qui sont liées à la diversité et comment est-ce qu'on utilise la diversité non seulement interspécifique, mais aussi intraspécifique dans les systèmes de culture et particulièrement en agroécologie. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, comment on a pu réfléchir. Alors je parlerai plus peut-être de la mangue maintenant parce qu'on a vu les collègues en salle, on a approfondi un petit peu, mais comment on a pu aborder le système, réaliser où en étaient leurs études, qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas, où est-ce qu'ils voulaient s'engager et comment est-ce que l'échange qu'on a eu, à mon avis, a permis de remettre les choses dans une perspective plus intégrée. En particulier, il y a une chose très intéressante qui est apparue, c'est que en fait, il y a une quinzaine de producteurs de mangue qui produisent à peu près 50% des mangues sur l'île. Et en fait, pour avoir un impact rapide, la tendance, ce serait à travailler qu'avec eux. Mais avec eux, ce qu'on va faire, c'est de l'innovation incrémentielle, c'est-à-dire qu'on va essayer d'améliorer le système, ce qui est tout à fait utile et nécessaire vu les quantités de pesticides qui sont utilisés. Mais d'un autre côté, il y a d'autres producteurs qui produisent de la mangue, mais qui produisent aussi d'autres choses. Soit ils font du maraîchage, soit ils font d'autres fruitiers, etc. Et là, finalement, ça pourrait être aussi intéressant de travailler avec eux pour essayer de comprendre comment fonctionne leur exploitation, qu'est-ce qui leur fait faire les choix qu'ils font, et est-ce que du coup, ça ne serait pas intéressant de voir comment ces systèmes-là aussi peuvent être développés. C'est ça qui est intéressant aussi dans ces systèmes-là, c'est que je pense que c'est difficile et pas forcément souhaitable même de dire ça c'est ta contribution. La pensée se construit dans l'échange et elle est collective, elle n'appartient pas à quelqu'un. Et si on veut voir, du coup, si on veut rejoindre les valeurs et parler de ma posture personnelle, j'ai mis 2 exergues dans ma thèse, ce qui remonte à un certain temps, et un exergue venait de Vercors et qui disait que toute pensée est le produit de l'humanité tout entière.